Rex et Molly se regardèrent en silence. Le soleil ne s'était pas encore levé ce matin froid, mais ils étaient déjà éveillés, alertes. Le refuge où ils se trouvaient depuis 8 ans était bruyant, rempli de souvenirs de départ chaque jour. Ils regardaient d'autres chiens ramenés à la maison avec impatience par de nouvelles familles, tandis qu'eux, plus âgés et usés, continuaient d'être négligés. Mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. Rex et Molly sentirent quelque chose dans l'air. Le docteur Emma Harper, vétérinaire du Delta, a observé les 2 chiens avec un regard distant. Elle était l'une des rares à bien connaître leur histoire. Ils avaient été retrouvés abandonnés près d'une ancienne base militaire dans un état misérable, avec de profondes cicatrices et un regard obsédant dans leurs yeux. Depuis leur arrivée au refuge, ils étaient devenus inséparables, partageant une force tranquille qu'Emma trouvait remarquable. Au fil du temps, la santé des 2 chiens s'est détériorée. Rex, un robuste berger allemand, luttait avec ses pattes arrière et souffrait d'une perte auditive progressive. Molly, une labrador au museau gris, souffrait de problèmes respiratoires. Maintenant âgés, ils étaient négligés par les personnes qui venaient au refuge à la recherche d'animaux de compagnie. Personne ne voulait avoir la responsabilité de s'occuper de 2 chiens malades vieillissants. Ce matin-là, alors qu'Emma s'approchait d'eux, elle sentit un pincement dans sa poitrine. Elle savait qu'une décision difficile se profilait. Le refuge était surpeuplé et chaque jour, de plus en plus de chiens arrivaient ayant besoin de soins et d'espace qu'ils n'avaient tout simplement pas. Elle passa sa main sur la fourrure de Molly, et Molly se pencha, pressant sa tête contre la main d'Emma, avec la confiance que seules des années de camaraderie pouvaient bâtir. « Ne vous inquiétez pas, mes amours », murmura-t-elle, essayant de se rassurer autant qu'eux. « Je trouverai un moyen. » Mais la réalité était dure. La direction du refuge avait déjà décidé que si personne n'adoptait Rex et Molly d'ici la fin de la journée, ils seraient euthanasiés. Emma ne pouvait pas supporter la pensée de ces 2-là, qui semblaient se comprendre si profondément, se terminant ainsi. Quelque chose dans leurs yeux lui disait qu'il y avait plus pour eux. Leur histoire, et elle a refusé de les abandonner. Dans une dernière tentative d'espoir, elle a décidé de scanner leur micropuce, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Pour vérifier leur historique complet, elle a pris le scanner et l'a glissé sur la peau de Rex puis de Molly, espérant qu'elle pourrait trouver des informations qui pourraient changer leur destin. Le scanner émit un bip et Emma jeta un coup d'œil à l'écran. Ce qu'elle a vu l'a laissé sous le choc. Les 2 chiens étaient enregistrés comme chiens de service de l'armée américaine avec un dossier complet de mission et de reconnaissance. Rex et Molly n'étaient pas seulement des chiens abandonnés. Ils étaient des héros de guerre. Emma se figea, fixant l'écran du scanner. Chaque détail du rapport de Rex et Molly semblait surréaliste. Ils avaient servi côte à côte dans des missions à haut risque, se spécialisant dans la détection d'explosifs et le sauvetage de soldats. En un instant, sa perception des 2 chiens a changé. Maintenant, elle ne voyait pas seulement 2 vieux animaux malades, mais la loyauté, le sacrifice et un lien incassable. Comment personne ne le savait avant? Murmura-t-elle, encore étonnée. Sans hésitation, elle a couru vers l'ordinateur du bureau et a commencé à faire des recherches en utilisant les informations nouvellement découvertes. Elle a trouvé des dossiers qui confirmaient leur histoire, y compris le nom de l'entraîneur, le sergent Chris Reynolds. Plus elle lisait, plus elle en apprenait sur les missions dangereuses dans lesquelles Rex et Molly avaient risqué leur vie à d'innombrables reprises. Le poids de la décision de les euthanasier pesait désormais lourdement sur elle. Emma se dépêcha de retourner aux chenilles où Rex et Molly l'attendaient. Comme s'il sentait que quelque chose d'important se passait, il la regardait avec un air de dignité, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Prenant une profonde inspiration, elle savait qu'elle devait agir vite. Elle avait besoin de réponses. Elle a décroché le téléphone et a contacté un centre militaire qui dirigeait un programme de soutien pour les chiens d'assistance à la retraite. Un officier a répondu à l'appel. Il écouta en silence Emma expliquer la situation. Après quelques secondes, il a répondu par une réponse. « Cher docteur Harper, Nous tenons à vous assurer que nous prenons cette question au sérieux. Nous resterons en contact pour coordonner le sauvetage des chiens. Merci de ne pas les laisser hors de votre vue et de nous indiquer l'emplacement exact de l'abri. » Emma pouvait à peine y croire quand elle a entendu que l'armée était impliquée. Elle raccrocha, ses mains tremblant d'un mélange de soulagement et d'espoir. Rex et Molly, inconscients de la situation, ont continué à regarder Emma avec leur mélange habituel de loyauté et de calme. Cette nuit-là, Emma a décidé de rester au refuge, craignant que tout événement inattendu ne mette la vie des chiens en danger. Elle installa un lit temporaire près des cages de Rex et Molly, essayant de se détendre, mais ses pensées la gardaient éveillée. Elle se souvenait chaque jour qu'il les avait vus attendre patiemment, endurant un rejet quotidien, tout en restant forts. Dans un moment de calme, les 2 chiens se sont approchés de la grille les séparant d'Emma et se sont allongés l'un à côté de l'autre, comme ils le faisaient toujours.
Emma a réalisé à quel point ils étaient unis et comment ils s'étaient soutenus mutuellement dans les moments difficiles. Au fil des ans, vous avez traversé tellement de choses ensemble, n'est-ce pas, murmura-t-elle, tendant sa main à travers les barreaux. Elle savait juste que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour que tu aies une fin digne. Les heures s'écoulèrent lentement, et finalement, Emma s'endormit, enveloppée dans la responsabilité qu'elle ressentait pour ses deux héros. À son réveil, le bruit des véhicules sur le parking du refuge l'a fait sursauter. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était 5 heures du matin se précipitant dehors, elle a vu une Jeep militaire garée devant l'abri. 2 officiers en uniforme sont sortis, suivis d'un homme à l'expression endurcie et aux yeux fatigués. « Je suis le sergent Reynolds », a-t-il dit en s'approchant d'elle. « Je suis ici pour emmener Rex et Molly. » Emma sentit un pincement au cœur, voyant l'expression sur le visage du sergent alors qu'il prononçait leur nom. Il avait l'air d'un homme qui avait porté le poids de la perte pendant longtemps, quelqu'un qui ne s'attendait pas à revoir ses compagnons. Les mains tremblantes, Emma ouvrit la porte. La porte de l'abri a conduit le sergent Reynolds au chenil, où se trouvaient Rex et Molly. Assis côte à côte, comme s'ils sentaient que quelque chose d'important allait se passer, les yeux des chiens s'illuminèrent d'une manière qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. Dès qu'ils ont aperçu le sergent, Rex et Molly Reynolds se sont approchés de lui avec une excitation émotionnelle, leurs yeux gonflés d'émotion alors qu'ils agrippaient les barreaux, les oreilles dressées et le regard concentré. Rex fut le premier à bouger, se levant vers la porte avec un léger tremblement dans ses pattes arrière. Molly, haletante et fatiguée, suivit, pressant son nez à travers les barreaux comme si elle essayait d'atteindre l'homme qui avait tant compté pour elle. « Il se souvenait de vous, sergent », murmura Emma, observant la scène avec un cœur serré. Reynolds hocha la tête, incapable de détacher ses yeux des chiens. Il s'agenouilla, enfilant ses doigts à travers les barreaux pour toucher leur nez, se rappelant les moments dangereux qu'ils avaient partagés ensemble. Rex et Molly avaient sauvé des vies, alertant les autres sur des explosifs cachés. Ils étaient plus que de simples chiens. Ils étaient de vrais soldats. Faire preuve d'une loyauté qui défie la compréhension humaine, vous avez traversé tellement de choses, n'est-ce pas? Dit Reynolds, sa voix se brisant alors qu'il caressait doucement Rex et Molly. Je ne vous oublierai jamais, mes amis. Je suis désolé que tu aies passé si longtemps ici, oublié. Emma se tenait à côté de lui, remplie d'émotions mitigées, témoin d'une réunion qui était si profondément significative. C'était comme si les années d'attente et de souffrance avaient enfin eu un but. La connexion avec le sergent était comme un fil invisible qui les liait ensemble, et maintenant ils étaient à nouveau ensemble. Ils étaient des héros. « Docteur Harper », dit le sergent en se tournant vers Emma, « nous avons sauvé des gens ensemble. Nous avons traversé des situations extrêmes. Je n'aurais jamais imaginé que nous finirions oubliés dans un refuge. » Personne ne l'aurait cru, répondit le sergent Emma, essayant de retenir ses propres larmes. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis leur arrivée ici, Rex et Molly n'ont fait preuve que de gentillesse et de patience, malgré leur abandon. Ils ne se sont jamais abandonnés, et cela m'a toujours intrigué. Reynolds hocha la tête, perdu dans ses pensées. En regardant les chiens, l'homme semblait revivre chaque instant de sa mission. Enfin, il se tourna vers Emma avec une expression déterminée. Il a expliqué qu'il était venu emmener les chiens dans un endroit où ils recevraient les soins qu'ils méritaient. L'homme a expliqué qu'il disposait d'une installation spéciale pour les chiens militaires à la retraite où ils pouvaient vivre leur journée dans la dignité et la paix. Il a assuré à Emma qu'il veillerait personnellement à ce qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. Emma soupira de soulagement et de gratitude. Même si elle était heureuse pour leur avenir prometteur, elle savait que Rex et Molly, qui faisaient désormais partie de sa vie, lui manqueraient. Les laisser partir a été une expérience douce amère, à la fois triste et soulagée. « Vous le méritez tous les deux », murmura-t-elle au chien, les caressant une dernière fois. « J'espère que vous trouverez le vrai bonheur avec l'aide des officiers. » Le sergent a ouvert les portes du chenil, et Rex et Molly se sont dirigés avec hésitation vers la Jeep. Alors qu'ils s'approchaient du sergent, leur queue commençait à remuer légèrement, signe de joie. Le sergent les a soigneusement guidés dans le véhicule. S'assurant qu'ils étaient à l'aise, Emma regarda la Jeep s'éloigner, ses yeux la suivant jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon. Elle savait que c'était un adieu que Rex et Molly méritaient, mais il était encore difficile de lâcher ses deux fidèles compagnons qui attendaient tranquillement la reconnaissance depuis des années. Ils le recevaient enfin, et la Jeep s'est déplacée sur la route déserte, laissant derrière elle l'abri et toutes les années d'attente. Rex et Molly étaient allongés côte à côte sur la banquette arrière, le sergent Reynolds assis à côté d'eux, les regardant avec un mélange de fierté et de tristesse. Le conducteur, un jeune soldat, gardait les yeux rivés sur la route, jetant parfois un coup d'œil dans le rétroviseur, intrigué par les chiens qui, même en silence, semblaient porter une histoire qu'il ne pouvait pas bien comprendre. Reynolds caressa la tête de Rex, qui ferma les yeux, se permettant de se détendre. Molly se reposa à ses côtés,
respirant lourdement, comme si le poids des années s'était enfin levé maintenant qu'ils étaient en route. Le sergent était conscient que ce voyage signifiait plus qu'un simple transfert d'animaux. C'était une réunion avec un morceau de maison qu'ils méritaient tous les deux. Après plusieurs heures sur la route, la Jeep s'est finalement arrêtée sur une petite propriété entourée de champs ouverts et de vieux arbres. L'endroit était serein, un sanctuaire pour les chiens d'assistance à la retraite qui avaient servi dans l'armée et pouvaient vivre leurs dernières années dans le confort et la dignité. Le sergent sortit du véhicule, tendant la main pour aider Rex et Molly avec précaution. Les bruits des autres chiens, jouant ou se reposant à l'ombre des arbres, ont rapidement attiré l'attention de Rex et Molly. Même s'ils étaient fatigués, ils étaient curieux de ce nouvel environnement. Accroupi, le sergent murmura « Tu es à la maison maintenant. C'est en sécurité ici. Vous avez fait plus que quiconque ne pouvait l'imaginer, et maintenant il est temps de vous reposer. » Une gardienne, Sarah, s'est approchée en souriant en voyant les deux chiens dont elle était responsable. Elle était là pour veiller au bien-être de chaque animal qui arrivait. Là, ils ont compris que pour eux, c'était plus qu'un repos bien mérité. C'était un soulagement du fardeau qu'ils portaient. Elle regarda Reynolds avec sympathie. « On aurait dit que ces deux-là étaient des héros », a déclaré Sarah en caressant Molly, qui s'installait déjà confortablement sur l'herbe. « Plus que des héros », répondit Reynolds avec un sourire nostalgique. « Ils étaient ma famille pendant les missions. Je ne suis pas sûr que je serais revenu sans eux. » Sarah hocha la tête, comprenant la valeur de ses paroles. Elle s'éloigna pour préparer un espace pour Rex et Molly, où ils auraient des lits confortables, des couvertures, ainsi que des jouets et diverses friandises. Reynolds s'assit sur l'herbe à côté des chiens, qui semblaient se détendre davantage à chaque instant qui passait. Pour la première fois depuis des années, il vit un air de tranquillité dans leurs yeux. Il se souvenait aussi de la première fois qu'il les avait vus. « Je me souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés. Rex, tu étais si têtu, toujours méfiant de tout. » Commença-t-il à parler aux chiens comme s'ils étaient toujours en mission. « Et toi, Molly, tu as toujours été là pour moi. Tu n'as jamais laissé personne derrière toi. » Nous avons traversé de moments difficiles. Et même lorsque les choses devenaient difficiles, vous vous soutenez toujours mutuellement. Les chiens le regardaient, comme s'ils comprenaient chaque mot. Ce n'était pas seulement de la nostalgie. C'était un adieu aux années de bataille et une reconnaissance de l'amitié forgée dans le chaos de cet après-midi. Le sergent Reynolds a dit au revoir avec une longue étreinte émotionnelle. Il savait que c'était la fin. C'était peut-être la dernière fois que Rex voyait M, mais il est parti avec la paix dans son cœur, sachant que ses amis étaient enfin là où ils appartenaient. Dans les jours qui ont suivi, Rex et Molly ont commencé à s'adapter et à explorer. Bien qu'ils soient habitués à la compagnie de l'autre, le sanctuaire leur a procuré une nouvelle liberté. Ici, ils pouvaient parcourir les champs, sentir le soleil réchauffer leur corps fatigué et explorer chaque recoin de leur refuge. C'était une vie simple, mais pleine de petits plaisirs qu'ils avaient oubliés au cours des années de refuge et de vie dans un refuge. Avant cela, les missions épuisantes, Sarah, la gardienne, a rapidement remarqué à quel point ils étaient inséparables. Partout où l'un allait, l'autre suivait. Molly, bien que fragile, n'a jamais laissé Rex hors de sa vue. En retour, Rex, malgré ses jambes tremblantes et sa perte auditive, gardait un œil vigilant sur elle, surtout lorsqu'un autre chien s'approchait trop de Molly. C'était comme si ses instincts protecteurs restaient encore forts. Un après-midi, alors qu'ils erraient, ils sont tombés sur un autre chien. Se reposant sous un arbre, Sarah a apporté un petit bol avec des morceaux de viande et d'os, spécialement préparés pour les chiens plus âgés. Alors qu'elle offrait les friandises, elle remarqua qu'il la regardait avec des yeux reconnaissants et patients. « Vous êtes vraiment spéciaux tous les deux, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en caressant la tête de Molly. « Tous les chiens ne peuvent pas se lier comme ça, et votre histoire, je ne peux qu'imaginer ce que vous avez vécu. » Rex regarda Molly dévorer les friandises avec plus d'enthousiasme que d'habitude, comme si elle avait trouvé un petit morceau du bonheur qu'elle méritait. Sarah s'éloigna brièvement pour aider d'autres chiens, mais garda un œil sur eux à distance. Impressionnée par le lien tranquille qu'ils partageaient, au fil du temps, Sarah remarqua que même en paix, Rex et Molly semblaient attendre quelque chose ou quelqu'un, comme s'ils anticipaient une dernière réunion. Au fil du temps, la santé de Molly est devenue visiblement plus fragile. Elle marchait plus lentement, s'allongeait plus souvent et, certains matins, avait du mal à se lever. Rex s'allongea attentivement à côté d'elle, pressant son nez contre elle. Contre sa fourrure, lui donnant la force qu'il n'avait plus en abondance, Sarah a contacté le docteur Emma Harper, la vétérinaire du refuge, pour discuter de la santé de Molly. Emma a immédiatement offert son aide et a organisé une visite au sanctuaire pour la surveiller. Quand elle est arrivée, Molly et Rex l'ont accueillie avec une excitation tranquille, comme s'ils se souvenaient d'elle. Emma s'agenouilla pour examiner Molly, qui accepta son contact avec un calme inhabituel. « Son temps est compté.
dit Sarah à Emma avec un air triste et attentionné. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour elle, mais les années de service et la vie au refuge ont fait des ravages. Sarah caressa Molly, dont le regard semblait exprimer une acceptation sereine. Pendant qu'ils parlaient, ils remarquèrent que Rex les observait avec une expression mêlant appréhension et nostalgie, comme s'il sentait que la fin de son compagnon était proche. Juste au moment où Emma était sur le point de partir, quelque chose la retenait. Elle regarda Rex et Molly et sentit qu'elle devait en faire plus. Elle a décroché son téléphone et a appelé le sergent. Reynolds a informé l'officier que l'état de Molly se détériorait et qu'il affectait Rex. Ils ont demandé une dernière visite à l'officier, le sergent Emma. Elle a déclaré qu'elle ne savait pas combien de temps il restait à Molly, et Rex semblait comprendre. Il y eut un silence à l'autre bout de l'appel, mais la respiration lourde de Reynolds indiquait la douleur causée par la nouvelle. Après une brève pause, il a répondu qu'il serait là dès que possible. Le lendemain matin, Rex et Molly étaient à leur place habituelle, allongés côte à côte sous un grand arbre dans le sanctuaire. Une douce brise fit bruisser les feuilles, et Molly se reposa les yeux mi-clos, tandis que Rex restait alerte, comme si quelque chose le troublait. Peu de temps après, le bruit d'une voiture approchant fit lever la tête de Rex. C'était le sergent Sarah, qui a vu la voiture et s'est approché pour le saluer, surprise de la rapidité avec laquelle il a répondu à l'appel d'Emma. Le sergent est sorti de la voiture, son expression inquiète, mais en voyant Rex et Molly, ses traits se sont adoucis et il s'est approché d'eux. D'un pas lent et prudent, il s'approcha de Molly. À voix basse, il lui parla, s'agenouillant à côté d'elle et lui caressant doucement la tête. Elle ouvrit lentement les yeux et, le reconnaissant, sa queue remua légèrement dans un geste de bonheur fragile mais authentique. Rex, qui quittait rarement le côté de Molly, posait maintenant sa tête sur ses genoux, comme s'il voulait partager la signification de ce moment avec son compagnon humain. Reynolds remarqua la fragilité de Molly et l'épuisement dans les yeux de Rex. L'espace d'un instant, il revivit les souvenirs des missions dangereuses qu'ils avaient partagées, se sentant comme les jeunes soldats qui étaient partis en opération avec ces chiens à leur côté. Chacun de leurs gestes semblait avoir un sens silencieux, un adieu respectueux entre compagnons qui avaient partagé d'innombrables dangers. « Tu as toujours été le meilleur », murmura Reynolds, la voix étranglée par l'émotion. « Je n'ai jamais eu à m'inquiéter quand tu étais avec moi. Vous êtes de vrais héros. » Il se tourna vers Molly, dont les yeux fatigués croisèrent son regard. Reynolds savait qu'elle disait au revoir avec un dernier coup. Sa fourrure usée, il essaya de sourire. « C'est bon. Molly, tu as fait plus que ce qu'on pourrait demander. C'est l'heure du repos, Molly. » Comme si elle comprenait chaque mot, elle soupira doucement et appuya son nez contre le genou du sergent. Krax, à côté d'elle, semblait accepter le moment, malgré la tristesse visible dans son regard. Sarah et Emma. La scène a été regardée en silence, tous deux émus par l'intensité de l'adieu. Ils n'avaient jamais été témoins d'un lien aussi profond entre les humains et les animaux. Le sergent resta agenouillé à côté d'eux pendant de longues minutes, murmurant des mots de gratitude et d'adieu. Quand il se leva enfin, il essuya une larme de son visage. Emma, d'une main douce sur l'épaule de Reynolds, rompit le silence. « Nous vous sommes reconnaissants, sergent. La connexion que vous partagez est rare et spéciale. Tout le monde ne comprend pas la valeur du sacrifice que vous avez fait. » Reynolds hocha la tête, toujours silencieux, regardant Rex et Molly une dernière fois. Il savait que c'était leur dernière mission ensemble, clôturant un chapitre qui laisserait une marque durable. Avec un dernier hochement de tête, le sergent a dit au revoir et est monté dans la Jeep. Alors que le véhicule s'éloignait, Rex et Molly continuaient à regarder leur silhouette, immobiles et stables comme deux gardiens de garde. Alors même que la Jeep disparaissait à l'horizon, Rex est resté aux côtés de Molly, qui maintenant reposait paisiblement, comme s'il savait que leur mission était terminée, après que le sergent eut quitté le sanctuaire, tombèrent dans un silence respectueux. Sarah et Emma, restées à proximité, ont senti la délicatesse du moment. Molly, respirant calmement, était sereine, mais ils savaient tous les deux qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Rex, à côté d'elle, veillait tranquillement, touchant de temps en temps son nez au sien, comme s'il voulait prolonger chaque instant. Pendant la nuit, Molly a rendu son dernier souffle, quittant le monde avec une tranquillité que seuls ceux qui ont trouvé la paix peuvent connaître. Rex, immobile, est resté à ses côtés, même lorsque Sarah et Emma sont arrivés pour la couvrir d'une couverture. Il semblait savoir qu'elle était au repos éternel, mais il ne voulait pas la quitter. C'était comme si, après toutes les années qu'ils avaient passées ensemble, la laisser partir était impossible. Sarah s'agenouilla à côté de Rex, sa voix s'étouffant alors qu'elle essayait de le réconforter. Elle est en paix maintenant. Vous étiez les meilleurs amis, vous ne vous quittiez jamais. Je sais que tu étais là jusqu'à la toute fin. Cependant, Rex a absorbé tout cela en silence, avec la dignité que seul un guerrier pouvait posséder.
Dans les jours qui ont suivi, il a fait le tour du sanctuaire comme s'il portait une mission inachevée. Tous ceux qui l'observaient remarquaient le poids de l'absence de Molly, et même les autres chiens semblaient respecter son chagrin, gardant leur distance. Emma est retournée au sanctuaire quelques jours plus tard pour vérifier comment Rex s'adaptait. Quand elle l'a trouvé, elle s'est rendue compte que même s'il était plus faible et plus fatigué, il semblait déterminé à continuer à vivre, honorant la mémoire de Molly. Elle s'agenouilla pour le caresser et murmura « Elle est toujours avec toi, Rex. Tu étais inséparable, et ça ne changera jamais. » En réponse, il regarda Emma avec un regard profond et serein, presque comme pour la remercier de ses efforts pour lui donner une fin digne. Pour Emma, ce regard était un rappel silencieux du sacrifice et de l'amour que Molly et lui avaient partagé, quelque chose qui transcendait la vie et la mort. Quelques mois plus tard, Rex est décédé paisiblement au printemps. Le matin, il a été retrouvé allongé sous le grand arbre du sanctuaire, à l'endroit exact où il se reposait souvent aux côtés de Molly. Il était positionné comme s'il dormait, face au ciel avec une expression paisible. Emma et Sarah ont rendu hommage à son décès avec la même révérence qu'elles avaient manifestée tout au long de sa vie. Ils ont décidé que les deux compagnons de guerre devaient rester ensemble. Alors ils ont enterré Rex et Molly côte à côte à l'ombre de l'arbre, qui était devenu leur refuge. Une petite plaque y a été érigée, portant leur nom et la simple inscription « Rex et Molly, loyauté et courage éternel ». Pour tout le monde au sanctuaire, l'histoire de Rex et Molly servira de rappel de la véritable amitié et de la loyauté. Leurs esprits semblent s'attarder dans la tranquillité des lieux, comme s'ils veillaient toujours sur les champs où d'autres chiens, peut-être des héros comme eux, trouvent maintenant la paix. Chaque fois que la brise fait bruisser les feuilles de l'arbre, Sarah et Emma ont le sentiment que Rex et Molly sont toujours là ensemble, en paix, éternellement loyaux l'un envers l'autre.